Alors, dans le cadre de l'entretien de recrutement, il y a évidemment plusieurs éléments qui peuvent jouer en votre faveur ou en votre défaveur. Le premier élément qui est important, c'est la tenue vestimentaire. Alors certes, l'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue fortement. Il y contribue fortement sur plusieurs aspects. À la fois, pour vous, être à l'aise dans vos vêtements, c'est déjà oublier quelque chose qui pourrait vous stresser pendant l'entretien de recrutement. Donc à l'aise, ça veut dire quoi? Les choses classiques, ne pas mettre des chaussures toutes neuves, ne pas mettre des costumes ou des tenues qui vous grattent de partout, ne pas mettre des éléments dans lesquels vous ne vous sentez pas confortable. Ça ne veut pas dire qu'il faut venir à un entretien de recrutement complètement débraillé ou comme on peut l'être habillé le week-end. À vous de percevoir la tenue qui est nécessaire. Pour percevoir la tenue nécessaire à l'entretien de recrutement, il y a plusieurs moyens. Soit vous connaissez quelqu'un dans l'entreprise et à ce moment-là, il vous dit de quelle manière il faut s'habiller. Soit vous allez faire un tour la veille ou l'avant-veille à la sortie des bureaux pour savoir comment est-ce que les uns et les autres sont habillés. Soit vous venez plutôt très habillé, ce qui fait qu'il n'y aura pas de décalage. Et s'il y a un décalage au final, vous viendrez un petit peu moins pour le deuxième entretien. Ça veut dire qu'à la question est-ce qu'il faut venir en costume, est-ce qu'il faut venir en tailleur, il y a autant de réponses que d'entreprises différentes. Mais il y a quelques règles de savoir-vivre qu'il faut évidemment respecter. Une des premières règles de savoir-vivre, c'est des chaussures propres, une chemise repassée, une cravate, peut-être pas la cravate Mickey de vos 15 ans, mais celle qui est adaptée par rapport au contexte. C'est aussi, et c'est important, se dire qu'il y a des couleurs qui, à la fois, vous vont mieux que d'autres, et à la fois, qui, pour certains, expriment des sentiments différents. Le bleu exprimerait le calme, la paix, la fraîcheur. Le jaune exprimerait la lumière, le danger, la science. Le orange, plutôt la passion, plutôt la fougue, plutôt la sécurité. Le rouge, c'est assez violent, c'est la vitesse, l'action, l'exubérance. Le vert, classique, la nature, le bien-être, la croissance. Le violet, on est sur le mystère, sur la richesse, sur la délicatesse. Le noir, sur la dignité, le pouvoir et la tristesse. Et le blanc, sur la pureté et l'innocence. Alors certains donnent une vraie signification à ces couleurs. Pour ma part, je suis assez dubitatif sur celle-ci. Ce qui est important, c'est que vous ayez une harmonie par rapport à ce que vous souhaitez et ce que vous aimez habituellement. Donc ça, c'est l'aspect couleur. Deuxième élément, il y a d'autres atouts qui parlent aussi pour vous. Si vous portez cette montre-là, ou si vous portez cette montre-là, le message que vous donnez n'est pas tout à fait la même. La première montre, elle vaut 3 millions d'euros. La deuxième, elle vaut 45 euros. Je ne dis pas que l'une est mieux que l'autre. La seule chose, c'est que le message que vous donnez au recruteur, entre l'une ou l'autre, n'est pas tout à fait le même. Si vous vous sentez à l'aise avec la première, allez-y avec la première. Si vous vous sentez à l'aise avec la deuxième, allez-y avec la deuxième. Tous ces petits éléments-là participent évidemment à votre discours non verbal d'entretien de recrutement.